Bonjour, cette semaine dans Le Pèlerin, nous poursuivons notre séquence consacrée à l'élection présidentielle. 4 mois avant le scrutin, nous nous posons une question qui forcément va vous intéresser. Comment mieux articuler la foi et la citoyenneté dans une France résolument plurielle ? Croire en France, un défi politique. C'est le titre de notre une et le propos de la passionnante enquête menée par la rédaction. Débat sur l'identité chrétienne, islam radical, laïcité revendiquée ou contestée, notre République une et indivisible, selon la formule consacrée, est aujourd'hui tiraillée par le pluralisme religieux. En dépit des tensions bien réelles qui traversent la société, nos journalistes sont allés à la rencontre de citoyens qui font le choix du dialogue, au-delà des replis identitaires, au-delà des extrémismes de tout poil. Un dossier très complet, sans angélisme, mais porteur de solutions, à lire sans plus tarder. C'est notre conviction au Pèlerin. Les religions, dans leur diversité, peuvent et doivent contribuer au bien commun, alors que la soif de sens et de lien se fait plus criante que jamais dans notre monde. Bonne lecture. Cette semaine, Réforme analyse le succès des mouvances d'extrême droite, les plus diverses et souvent les plus radicales auprès de la jeunesse. YouTube, TikTok, Instagram, le politiste Tristan Boursier a passé au crible des sites qui parviennent à susciter l'engagement chez les jeunes. Alors comment s'y prennent-ils ? Qui sont les influenceurs à l'œuvre ? Et surtout, cela peut-il se transformer en intention de vote ? Avec Tristan Boursier, nous revenons sur un phénomène dont l'ampleur est difficile à mesurer, mais dont le développement est absolument incontestable. Au cœur des discours qui soutiennent ce phénomène, la notion de surhomme empruntée à Nietzsche est largement convoquée. Réforme vous propose également un bref décryptage de cette notion très souvent détournée et mal interprétée. C'est à lire dans nos pages et à retrouver sur notre site internet réforme.net. À l'approche de la présidentielle, une partie de la classe politique verse dans une surenchère en matière de sécurité et d'ordre, rejoignant ainsi une tendance observée à un retour de l'autorité dans d'autres pays. La Vie consacre le dossier cette semaine à la tentation autoritaire et le risque qu'elle fait peser sur notre démocratie, avec un entretien croisé entre le philosophe Marcel Gauchet et Anne-Lorraine Bujon, directrice de la revue Esprit. Nous revenons par ailleurs dans ce numéro à la démission de l'archevêque de Paris, Michel Aupetit, et sur les raisons qui expliquent une décision aussi rapide de la part du pape François. Enfin, avec la communauté Sant'Egidio, nous lançons un appel aux candidats à la présidence de la République pour que la question migratoire, enjeu d'humanité, ne soit pas instrumentalisée à des fins politiques. Un appel déjà signé par plus de 60 personnalités. Bonjour, et vous, que faites-vous le dimanche? Rongé par les tracas de la vie quotidienne, le travail, et puis occupé souvent par les loisirs, les dimanches, nos dimanches, ressemblent de plus en plus souvent à des jours ordinaires. Alors, mieux sanctifier ce jour pour qu'il soit vraiment consacré au Christ apparaît pour les chrétiens comme une priorité. Notre dossier de la semaine propose ainsi des pistes pour vivre pleinement ce jour du Seigneur. Dans nos pages d'actualité, il est question du choc provoqué par la démission de l'archevêque de Paris, Monseigneur Michel Aupetit. Une enquête poussée tente d'expliquer pourquoi le pape François a accepté cette démission avec une rapidité inhabituelle, au-delà des rumeurs dénoncées par le pape lui-même, qui a d'ailleurs invité les journalistes à mener l'enquête sur un départ qui ressemble surtout à un énorme gâchis et qui laisse en suspens de trop nombreuses questions à Paris comme à Rome. Bonjour, à la une de France Catholique cette semaine, le mystère de la vie. Nous vous proposons en ce temps de l'Avent de découvrir la maternité, sa fécondité physique bien sûr, sa fécondité spirituelle en prenant comme exemple la Vierge Marie, méditation, réflexion et enquête avec un regard porté tout spécialement sur ces femmes qui dans notre société regrettent d'être mères ou refusent carrément la maternité. Elles disent vivre un véritable choc psychologique pour ceux qui sont mères entre l'engagement intellectuel, l'intellectualisation de leur vie professionnelle et puis l'engagement physique, hyper physique que nécessite le fait de s'occuper d'un petit enfant. Elles sont complètement écartelées, elles le vivent très mal, donc avec des regrets à la clé. Nous vous proposons de découvrir comment combler ces béances, comment combler évidemment tous ces malaises avec la foi. Et puis, à découvrir également dans France Catholique le beau reportage de notre envoyé Constantin de Vergennes au Liban. Il a passé plusieurs jours, témoignages, portraits de ces chrétiens qui restent au pays vaille que vaille et qui seront les piliers de la reconstruction et nous apprennent que la résilience va forcément de pair avec une foi très ardente. Bonne lecture et bonne semaine avec France Catholique.